Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, c'est l'heure de démarrer une nouvelle année et on va la commencer en beauté avec un nouveau Plan With Me dans mon bullet journal. Un bullet journal que j'ai façonné pour 2021 et vous avez été très nombreux et très nombreuses à commenter, à soutenir la chaîne, à vous abonner, à me rejoindre également sur Instagram. C'est incroyable, merci du fond du cœur déjà pour votre curiosité. Puisque voilà, vous avez vu parfois, enfin moi je reçois des petits commentaires de votre part disant j'ai vu une jolie vignette, j'ai cliqué et j'ai trouvé la vidéo super et je me suis abonné, plus un abonné, si bien que depuis notre dernière vidéo Bullet Journal, vous êtes au moins plus de 700 loups supplémentaires, plus de 700 personnes qui m'avaient rejoint par votre curiosité, par votre affection envers le bullet journal. C'est pas vraiment le bon terme, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de refaire cette voix off 10 000 fois comme j'ai l'habitude de le faire. Là, on n'est pas là pour se prendre le chou, on est là pour commencer l'année du bon pied. Et j'avais envie, pour cela, de vous proposer un Plan With Me pour le mois de janvier, déjà. Mais surtout un Plan With Me sur un thème qui me tient énormément à cœur. Donc déjà, merci du fond du cœur de m'avoir rejoint. Et pour vous récompenser, je vous propose un Plan With Me sur un thème que j'adore, qui est un thème d'actualité également. Vous avez été très peu, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à trouver le thème lorsque j'ai posé la question sur Instagram. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est Beastars, le fameux manga de Haruo Itagaki connu dans le monde entier, voilà. C'était un vrai plaisir pour moi de dessiner dans mon bullet. Je parle déjà au passé, alors vous êtes en train de voir les images, mais évidemment, la voix off, je la fais après avoir tout fini. Mais c'est un vrai bonheur que de dessiner Legoshi, de dessiner Haru, de dessiner Louis. Vous allez en voir, mais vous allez surtout voir du Legoshi. Là, pour le coup, j'ai pas eu trop d'autres choix que de passer par une phase de crayonnage. Mais vous allez vous en rendre compte très vite. Ce Plan With Me m'a demandé un travail de titan, vraiment. Alors, je vais pas m'en cacher, tout de suite, je vous le dis, ce Plan With Me, c'est quasi intégralement de la reproduction à l'œil. Je n'ai pas créé moi-même certains dessins, ils étaient préexistants, je n'ai fait que les reproduire à l'œil. Voilà, il n'y a pas de calque, je me suis simplement inspiré de ce que je voyais dans les mangas et sur Google Images, bien évidemment, je reprends des poses. Par exemple, là, l'illustration d'introduction en fait du mois de janvier, c'est la toute dernière image du tout dernier générique de la saison 2 de l'anime Beastars qui sera sur les écrans à partir de janvier. J'allais dire à partir du 20 janvier, je ne suis plus du tout sûr de la date. En fait, si ça se trouve, je suis en train totalement de l'inventer. Mais ce sera sur Netflix au mois de janvier de toute façon. Après, est-ce que ce sera sur le Netflix japonais uniquement? Je ne pense pas, normalement c'est censé être une sortie mondiale. Donc, cette image de Haru et de Legoshi en train de regarder l'horizon, de regarder les montagnes, vous pouvez l'apercevoir dans la toute dernière image de fin du deuxième générique de fin. Pour le lettrage du mois de janvier, j'ai choisi de reproduire la police d'écriture de l'anime Beastars. Voilà, le titre est écrit d'une certaine manière, ce qui est différent dans le manga. Et j'ai choisi donc l'anime, parce que j'aime bien les lettres. Par contre, celles-ci n'existent pas dans leur intégralité dans cette police d'écriture. Donc j'ai tâché d'imaginer du mieux que je pouvais, de dessiner le mieux que je pouvais, les lettres en m'inspirant des modèles que j'avais. Donc voilà, j'ai rajouté la fameuse petite étoile dans le A. Je colorie la première lettre, donc là on est vraiment sur une reproduction du titre. Et bien sûr, je continue de coloriser Legoshi. C'était une vraie question que je me suis posée. Au départ, je voulais uniquement faire un shading avec un tombeau très clair en fait. Je voulais utiliser du bleu, ou du jaune, ou du rose, mais quelque chose de très pastel, de très clair, qui passe crème. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était un peu plus sympathique quand même de chercher au moins à coloriser les deux personnages, quitte à laisser le background blanc. Puis finalement, j'ai colorié le ciel et le soleil. Donc, pourquoi ne pas avoir colorisé le background? C'est très simple.
Le fond, j'ai choisi de le laisser blanc, déjà parce que je trouvais l'ensemble plus joli comme ça, mais aussi parce que du coup il contraste. Eux, ils sont tous en couleur et uniquement le ciel et le soleil sont coloriés. Les montagnes, elles, manquent de couleurs. Et j'imagine, dans cette séquence, Legoshi est en train de parler à Haru et lui dire « Toi et moi, nous allons redonner des couleurs au monde ensemble. » Voilà, et j'ai trouvé ça plutôt poétique. Voilà, il se passe des choses assez romantiques et assez poétiques dans ma tête. Et j'ai voulu, voilà, me lancer là-dedans. Peut-être que je me réarmerai de mes tombeaux et que je choisirai... comme ça sur un coup de tête de colorier l'ensemble et que je ne trouverais pas ça du tout joli. Donc j'ai préféré laisser mon esprit reposer pour l'instant et peut-être que plus tard je rajouterai uniquement une bulle blanche de texte. J'avais vu mon prof d'art plastique de 3ème faire ça. Il avait fait tout un dessin, il avait colorié, il y avait du crayon, il y avait du pastel, à l'huile je crois aussi. Et il avait fait quelque chose de sublime, et en fait pour rajouter une bulle de texte, il avait pris du Tipex, mais du Tipex liquide. On pourrait faire ça je pense aussi avec des Posca. Il avait fait une bulle de texte, il avait laissé sécher, et ensuite il avait écrit son texte par-dessus. Voilà, c'est une technique comme une autre, j'avais trouvé ça plutôt sympa, et il est probable que je fasse ça aussi pour Legoshi, et que je le fasse parler et dire à Haru, nous allons redonner des couleurs au monde ensemble. Il manquerait plus que Legoshi et Haru se tiennent la main, ce serait encore plus beau. D'ailleurs, je remarque que la main gauche est légèrement... Le bras gauche est légèrement plus court que le droit. On n'a qu'à imaginer un mouvement, on n'a qu'à imaginer qu'ils sont ensemble, tous les deux, je ne sais pas. Qu'ils sont en train de marcher. Et pendant que je vous parle de ça, vous pouvez le voir, hein, la page de gauche, je suis en train de l'ancrer. J'ai fait un crayonné que vous pouvez retrouver dans le manga numéro 13 de Beastars. D'ailleurs, toutes les illustrations que vous allez voir dans ce Plan With Me sont quasiment tiré du 13e tome, mais vous ne verrez pas de spoiler. Vous allez voir juste un personnage qui fait son apparition dans le 12e tome. Si vous n'avez pas encore lu tous les mangas jusque-là, je ne vous dirai pas qui c'est pour éviter de vous spoiler, mais il apparaît quand même. Voilà. C'était très drôle, enfin très drôle. Je dirais plutôt très intéressant et très amusant de reproduire ce Legoshi qui court parce qu'il est en retard au resto. Et... franchement, je trouve ça très sympathique de faire de la reproduction à l'œil, parce que du coup, ça nous permet de voir un petit peu quels sont les réflexes du mangaka en reproduisant, pas à l'exact son dessin, mais en tentant de le reproduire. Et je trouve que ça va, pour le coup, même si la main, elle est peut-être un poil trop grande, mais elle est déjà assez grande quand même dans le dessin d'origine. Et ça permet de savoir où exactement on va placer son shading, où est-ce qu'on va placer ses ombres, où est-ce que l'on va insister avec un trait un peu plus dur. Et je trouve que même si on ne crée rien de ces 10 doigts, en faisant de la reproduction comme ça nous permet de comprendre un peu le dessin de l'artiste. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je rajoute bien sûr sur la droite une bulle de texte, qui est une espèce de citation inspirante, motivante d'habitude. Là, j'ai préféré l'humour, et j'ai choisi d'écrire « Je m'étais pourtant promis de ne plus être en retard en 2021 ». Et j'écris juste en dessous « Maudite résolution ». Voilà, parce que ça c'est moi, mais in a nutshell, comme on dit en anglais. C'est moi dans ma plus grande représentation possible, clairement. On ne peut pas faire mieux que ça, voilà. À chaque fois je me dis « Je ne serai plus en retard l'année qui vient ». Et jour 1, je suis à la bourre. C'est totalement moi. C'est comme ça. Pour la double page suivante, c'est la double page du calendrier. Vous la connaissez par cœur. Je ne vous apprends rien. Mais, je vais vous parler des fournitures de Stationery Pal. Vous m'avez vu déballer plusieurs post-it lune planète dans mon dernier unboxing. Je me sers des post-it lune parce qu'ils sont magnifiques. Et si vous avez vu la première saison de l'anime ou que vous avez lu les mangas 1 à 6, vous savez que Legoshi et ses comparses loups peuvent prendre des cures de lumière lunaire. Et j'ai choisi de reproduire une scène que l'on voit dans le générique de fin pour le coup. Donc là, c'est pas vraiment une cure de lumière lunaire, c'est plus une séquence qui a lieu donc dans le premier générique de fin cette fois-ci, où on voit Legoshi assis sur un banc,
dans ce qui semble être un parc, en train de regarder la Lune, pendant qu'il se pose des tonnes de questions existentielles, n'est-ce pas? C'est son passe-temps préféré. Et bien là, j'ai choisi donc de reproduire cette scène sur le côté de mon calendrier. Le calendrier, vous savez très bien comment ça fonctionne, pas besoin de vous dire comment on fait un calendrier, je pense que vous le savez déjà. Par contre, je reproduis à nouveau un lettrage Beastars pour le mois de janvier. Voilà, j'avais fait un crayonné juste avant, mais comme je colle le post-it par-dessus, évidemment j'avais plus accès à mes lettres, donc j'étais obligé de recrayonner, et ensuite je viens ancrer le tout, et je rajoute un shading un peu plus marqué pour les lettres qui apparaissent sur la Lune, sinon le shading tout gris clair ne se voit pas. Un autre élément graphique que je vais reproduire au fil des pages de ce Plan With Me, ce sont les petites étoiles qui pendent du ciel, comme si elles étaient attachées par un fil. Et c'est un élément que l'on voit dans l'animé, notamment donc dans le générique de fin, où en fait les étoiles sont accrochées au ciel comme si elles appartenaient à un décor de théâtre, ce qui est très raccord par rapport au thème de la série. Et j'ai, pour reproduire cet élément graphique, tiré des traits verticaux, et j'ai ensuite collé au bout des petites étoiles que l'on retrouve sur toutes les planches de stickers de la boutique de June sur Valley of Paper, sur Etsy. Voilà, je vous en parle dans toutes mes vidéos, mais je suis tellement mordu de son boulot que je ne peux m'en passer. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un petit tour, voilà, pub gratos, sur la boutique Etsy de June pour y dégoter la nouvelle collection de stickers d'organisation pour pouvoir illustrer vos mois. Vous avez des mois, vous avez les jours, vous avez les dates, vous avez des calendriers, vous avez de magnifiques lettrages, de belles lettrines également. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit tour, un petit coup d'œil, faire un petit tour, faites les deux, allez jeter un petit tour ou jeter un petit coup d'œil sur la boutique via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Juste en dessous de la Lune, bien sûr, je continue la reproduction de la scène que l'on voit dans le générique de fin, à savoir Legoshi qui est assis sur un banc et qui est en train de méditer, de se poser une nouvelle fois, plein de questions existentielles. Par contre, ne faites pas attention à la couleur que j'ai merdouillé. Voilà, j'ai merdassé. Voilà, on va pas se mentir, hein, ce sont des choses qui arrivent. J'ai voulu reproduire une belle couleur et bon... Malheureusement, je me suis trompé de feutre et j'ai utilisé un bleu très foncé, mais voilà, ça donnait un contraste un peu trop important, je trouve. Donc finalement, hors caméra, après avoir fait ce Plan With Me, après le tournage, j'ai pris mon Fudenosuke noir et j'ai colorié les Goshi intégralement en noir pour en faire une simple ombre. Voilà, et je pense que je ferai la même chose avec le banc pour que l'ensemble soit raccord. Par contre, je continue de décorer le calendrier avec... non pas des pages du manga que j'ai déchirées, certainement pas, par contre je les ai photocopiées et je les ai ensuite déchirées pour rajouter des bulles de texte et bien sûr des dessins, des cases entières du manga comme décoration. Ça pareil, vous allez en voir sur plusieurs pages du Plan With Me. La partie gauche de mon calendrier est réservée à la master list du mois. La master list, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une liste d'objectifs et de tâches importantes à réaliser au cours du mois. Donc, tous mes objectifs et tout ce dont je vais devoir m'occuper pendant le mois de janvier aura sa place dans cette master list, de même que d'éventuelles tâches qui devront se rajouter au fur et à mesure, mais qui ne pourront pas être greffées à une weekly parce que je ne l'aurai pas encore dessiné, pas encore créé. Donc tous mes objectifs qui vont venir se greffer au mois apparaîtront également dans cette master list. Je change également l'apparence des headers pour les jours de la semaine. Je ne les trouvais pas très réussis, du coup j'ai mis un petit coup de Tipex dessus et je les ai ensuite couverts de washi tape coloré. Mais finalement celui-là, même s'il est beau, je trouvais qu'il contrastait en termes de couleur un peu trop avec le gris ambiant, le gris de la lune, le gris du manga et le gris du banc. Du coup, je les ai encore changés une fois de plus. Mais vous allez voir ça dans quelques secondes. Et comme on n'a jamais assez d'illustrations, j'en rajoute une. Voilà le résultat final de ma double page calendrier. Vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps,
mais vous allez l'apprendre également si vous venez de me rejoindre, je suis un homme de défi. J'aime le challenge, n'est-ce pas? Du coup, j'ai choisi de continuer le dessin et de créer le Mood Tracker sous une version assez originale, puisque ce sera en fait une courbe de l'humeur. Mon humeur, je vais la numéroter entre 1 et 10. 1 étant une humeur exécrable, un peu tristoune, ou carrément en colère pour certaines raisons, que j'indiquerai d'ailleurs dans mon journaling, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo, quand je créerai la première weekly de 2021, et 10 bien sûr lorsque l'humeur est au beau fixe. Pour représenter ces 3 paliers de l'humeur, puisqu'il y a en gros mauvaise humeur, humeur ok et très bonne humeur, j'ai choisi de dessiner plusieurs expressions de Legoshi. Pareil, je n'ai rien inventé, ce sont des humeurs, des images de Legoshi que l'on peut retrouver dans le manga. On a un Legoshi très heureux qui sourit avec ses belles canines, voilà. Bon, malheureusement c'est un peu flou parce que la mise au point a un peu foiré, hein, puisque l'appareil en fait avec lequel je filme pense qu'il faut filmer mes mains plutôt que de dessiner, de filmer Legoshi. Voilà, bon, tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Du coup, on peut quand même le voir, un Legoshi qui sourit, un Legoshi qui fait un peu les gros yeux. À la base, c'est censé être une tête normale, des Legoshi, qui sourit pas forcément, mais qui n'a pas trop d'expression. Et en dessous, on verra un Legoshi moyennement luné, un peu tristoun, qui n'a pas trop goût à la vie, ou qui se pose, encore une fois, une question, ma foi, très existentielle. Alors vous allez sûrement vous poser la question de savoir pourquoi j'ai dessiné les têtes de Legoshi en plein milieu. Bah j'ai plus qu'à espérer que je serai de bonne humeur du 14 au 19. Voilà. Sinon je ferai des points qui viendront un peu salir les dessins, mais j'ai trouvé que les mettre au milieu c'était plutôt esthétique. Plutôt réussi esthétiquement parlant. Ensuite vient le Habit Tracker, le tracker des habitudes qui n'a pas vraiment changé hein, par rapport aux mois qui viennent de s'écouler. C'est toujours le même, les mêmes habitudes, il y en a 8 cette fois-ci. La nouveauté, c'est ça, c'est ce set de multiples tampons qui rendent le tracking plus facile à mettre en place. Je dirais, j'avais envie de les tester. Tous ces tampons viennent de chez Notebook Therapy. Le lien de Notebook Therapy d'ailleurs se trouve dans la description pour celles et ceux que ça intéresse. Là, c'est très pratique parce qu'il vous suffit simplement d'ancrer votre tampon et vous avez des cadres qui sont créés comme ça, de manière très simple. Alors, je suis pas extrêmement fan des tampons d'habitude parce que j'ai toujours peur de faire des choses qui sont pas droites. Puis finalement, je me suis dit, tu sais quoi, tous ne sont pas vraiment droits, en soi ça forme une espèce d'équilibre, arrête de te prendre le chou avec ça, et puis finalement j'y suis allé quand même. Sachez simplement aussi que dans les packs d'organisation sur Valley of Paper, vous avez aussi des calendriers, stickers, que vous pouvez coller, qui sont vierges, et qui vous permettent de faire exactement la même chose. Voilà, il vous suffit simplement d'écrire l'habitude que vous souhaitez traquer, et ensuite vous coloriez case après case, ou alors vous rajoutez un petit point dans la case correspondante au jour qui vient de s'écouler et pendant lequel vous avez suivi votre habitude. Page suivante, la page du Culture Mix. Le Culture Mix fait son retour, enfin il était déjà là le mois dernier. Culture Mix, qu'est-ce que c'est? Pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent de débarquer sur la chaîne, mon Culture Mix, c'est tout simplement une page, une collection qui revient tous les mois pour que je puisse y indiquer la musique que j'ai écoutée, les podcasts que j'ai écoutés, découverts ou réécoutés, ceux dont je suis absolument fan. J'ai arrêté de noter Laisse-moi kiffer chaque mois parce que c'est une ritournelle, hein, j'ai envie de dire. J'adore ce podcast, je l'écoute tout le temps, tous les jeudis. Donc, je l'écoute, pas besoin de le noter à chaque fois. J'y note également dans la partie vidéo tout ce qui va être série, film, animé, tout ce que je vais ingurgiter culturellement parlant à sa place dans le Culture Mix. Et bien sûr, je viens illustrer l'ensemble avec un nouvel ancrage, cette fois-ci de Louis. J'avais dessiné Legoshi, j'avais dessiné Haru, et là, cette fois-ci, je dessine Louis. Toujours pareil, hein, c'est une pose que j'ai reprise du manga. La difficulté dans ce dessin-là, c'était les bois, parce que les bois s'entremêlent
Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, c'est pas hyper fameux, mais ça fera quand même le café. Et aussi les doigts. Les doigts, j'ai fait un peu des doigts un peu bouffis. Faut pas oublier les ongles également. Lui n'a pas de griffes, hein, il a des ongles. Et alors, je sais pas vraiment exactement ce qu'il porte. On a l'impression qu'il est en train de porter un rideau de douche autour de lui pour s'habiller, je sais pas. Ça ressemble à un hoodie. Je sais pas si j'ai réussi une reproduction parfaite. Mais en tout cas, c'est bel et bien un hoodie. C'est un sweatshirt, un sweat à capuche. Voilà. Bon, évidemment, il met pas la capuche. Hein. C'est assez compliqué en période... il faut attendre que les bois tombent, en fait. Tout simplement. Donc voilà, juste à côté, j'y indique une liste des épisodes de Beastars saison 2. J'ai fait une liste de 12 petits points. Voilà, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, mais normalement, si je ne m'abuse, il y en a 12. Il y a 12 épisodes, 10 ou 12, on verra. Je rajoute aussi, pour illustrer la partie audio, du washi tape musical et pour la partie vidéo, du washi tape cinéma. Juste à côté, j'avais fait un petit dessin, un petit sketch de Haru, mais au dernier moment, au moment où j'ai voulu ancrer le dessin, j'ai pas trouvé ça esthétique, j'ai pas aimé en fait, j'ai pas eu confiance en mon coup de crayon, parce que je trouvais que le visage était un peu trop aplati, et comme on arrivait à la date de diffusion de la vidéo, bon, j'avais pas envie de tout refaire, donc j'ai recouru, je l'avoue, à la facilité, j'ai pris un nouveau dessin tiré du manga, et quoi de mieux que les Goshi qui sniffent la lune pour faire une jolie petite décoration d'angle. Vous avez été nombreux à me poser des questions en commentaire dans le Plan With Me de l'année 2021. Alors sachez que ce que j'utilise sont des instruments en fait de la marque Crealia que vous pouvez retrouver chez Cultura. Donc il y a une planche à découper le papier. Voilà, vous avez une espèce de réglette avec un cutter que vous faites glisser pour pouvoir découper du papier extrêmement droit. Et vous avez aussi une perforatrice d'angle qui vous permet de faire des angles plus ou moins arrondis. Donc voilà, ça s'appelle comme ça s'appelle une perforatrice d'angle Crealia. Donc le tout nous donne une page de Culture Mix, ma foi, fort bien illustrée. Page suivante, on arrive à la page de gratitude. Ça fait déjà plus de 22, quasi 23 minutes qu'on est ensemble. Ce Plan With Me est très très long, dites-moi. Page de gratitude. La gratitude, c'est extrêmement important pour moi. En fait, j'ai fait une espèce de brainstorming pour savoir ce que j'allais indiquer pendant le mois de janvier. Et c'est très simple. J'indique dans mon bullet journal des choses qui me sont importantes. Et je me mets à la place de mon moi futur qui voudra consulter un peu son bullet pour savoir, bon, je suis pris de nostalgie, j'ai envie de lire un petit peu ce que j'écrivais à l'époque dans mon bullet, il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. Et donc déjà, c'est pour moi l'occasion de reprendre le journaling, donc d'écrire quelques lignes par jour sur ma journée, ce qui s'est passé, un petit peu les difficultés de la journée, ou les moments de joie, les moments de stress, les moments où j'étais excité comme une puce parce que tiens, je viens d'apprendre ça, il y a un nouveau jeu vidéo qui sort, ou tiens, je viens d'apprendre ça, il y a eu une naissance dans la famille, etc., etc. Bon, ça c'est pas le genre de choses qu'on écrit extrêmement souvent, j'en conviens, mais voilà, j'avais envie d'écrire des choses qui me permettront de me replonger dans mes souvenirs dans le futur. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai repris le Culture Mix, donc les découvertes culturelles c'est toujours intéressant, et j'ai repris également, j'ai jamais lâché en fait la gratitude, parce que la gratitude c'est toujours bon de l'exprimer tous les jours, c'est un exercice de développement personnel très sain pour l'esprit, et pour illustrer la page de gratitude, quoi de mieux qu'une illustration tirée du manga où on peut voir les Goshi en train de regarder au loin, de regarder la ville de nuit, si je ne m'abuse. J'ai trouvé ça très poétique, très reposant, du coup c'était bingo cadeau pour l'illustration de ma page de gratitude, que je viens également pimper un petit peu avec des pattes de chien. Des pattes de chien qui sont d'ailleurs des motifs très faciles à reproduire, hein. Vous faites une espèce de A arrondi et aplati, donc qui vous sert de base, et ensuite vous faites l'équivalent de 4 gouttes au-dessus, et voilà, ça vous fait des pattes de chien. J'ai également rajouté quelques stickers étoiles. Et la page de gauche, que vous pouvez voir là, la page de droite, pardon, c'est la page des lectures du loup du lancement, parce que vous n'êtes pas sans savoir
que je me lance dans l'aventure folle de l'entrepreneuriat en 2021 et que pour fêter ça, je me suis fait une page sur laquelle je vais noter en détail toutes mes procédures, tout ce que je vais faire ou tout ce que j'ai à faire qui concerneront le lancement de mon entreprise. Voilà, ça y est. Vous êtes au courant si vous me suivez dans les rendez-vous des loups tous les lundis soirs à 19h sur Instagram. Voilà, ça y est, je me lance 1er janvier 2021. Les lectures de loups, ça devient du sérieux, du très sérieux même. Donc voilà, merci en tout cas pour votre soutien indéfectible que vous me témoignez tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous êtes des choux à la crème. Je vais vous manger, attention. Je termine bien sûr le Plan With Me avec ma première weekly pour 2021 aux couleurs de Beastars. Bon, pour le coup, c'est du noir, du blanc et du gris. Évidemment, je reproduis l'équivalent d'une page de manga avec une case par journée. Comme ce seront les derniers jours de 2021 qu'on sera occupé à festoyer, il n'y aura pas besoin d'écrire énormément de choses. Par contre, l'avantage d'avoir un carnet B5 pour pouvoir faire ces weekly, c'est que l'intégralité de mon organisation d'une semaine peut tenir sur une seule page. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Pour les headers, j'utilise le Tombow Fudenosuke qui a une pointe très dure, ça permet de faire très facilement de la calligraphie, et je rajoute bien évidemment des illustrations directement tirées du manga. Donc voilà, on a une page de manga pour pouvoir faire la première weekly. Je trouve que c'est très raccord avec le thème du mois. Ça me donne envie de créer mes propres illustrations, tiens. On termine le Plan With Me avec le flip-through du mois, bien sûr, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de mon mois de janvier dans mon bullet journal sur le thème de Beastars. Voilà, j'espère que ce thème du mois de janvier vous a plu, qu'il vous a donné l'inspiration. Merci du fond du cœur une nouvelle fois pour tous vos messages adorables. Je tâche de répondre à tout le monde dans les commentaires, mais c'est compliqué, vous êtes très nombreux et nombreuses désormais. Merci une nouvelle fois, je vous embrasse très fort sur vos truffes humides et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.